Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Software où nous allons découvrir un contrôle. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au calendrier. Alors c'est un contrôle qui m'a été demandé par un abonné, donc voilà, merci à lui. Alors même si je me l'aurais pas demandé, je l'aurais quand même fait parce que c'est dans la suite logique des contrôles ici. Donc voilà. Alors aujourd'hui nous allons découvrir le contrôle. Alors juste un petit renseignement. Je vais pas faire j'ai pas fait le contrôle bouton. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes sur Software. Donc je juge que c'est pas la peine d'en faire une vidéo puisque nous l'avons vu plusieurs fois. Par contre le calendrier on l'a jamais vu. Donc c'est parti. Alors un calendrier c'est quoi? Bah c'est un calendrier avec les mois, les années, les jours sous forme de calendrier. Alors je vais quand même exécuter le projet pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est compilé. Donc voilà, c'est ça le calendrier. Donc on a un calendrier. Par défaut, le jour sélectionné, bah, c'est le jour d'aujourd'hui en fait. Donc là, enfin, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le 19 juillet 2017. Donc il me sélectionne automatiquement le jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc je peux sélectionner par contre moi-même un autre jour, par exemple le 21. Je peux sélectionner le 28. Je peux sélectionner ce que je veux. Alors je peux aussi changer de mois grâce aux flèches ici. Donc vous voyez que là je passe à août. Voilà, je peux sélectionner une date. Je peux encore tourner le mois, enfin aller au mois suivant ou bien aller au mois précédent. Donc voilà. Donc je peux même aller aux mois qui sont déjà passés. Voilà. Alors si je clique sur le mois ici, le mois avec l'année, il y a une autre interface qui s'affiche où là je peux directement choisir le mois que je veux. Par exemple, si je veux directement aller à juin, par exemple, je clique sur juin et il me sélectionne, enfin il m'affiche le mois de juin. Donc voilà. Donc on a la date d'aujourd'hui en bas là du contrôle. Donc voilà. Donc si je clique dessus, ben en fait il m'emmène à la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va voir dans les propriétés pour voir comment paramétrer ce contrôle. Alors, il y a plein de propriétés, il y en a qui servent à rien, il y en a qui sont utiles. Alors déjà, dans l'onglet Apparence, on a rien d'intéressant. Alors, il y a des contrôles de couleur ici, mais je sais pas pourquoi, moi ça marche pas. Donc quand je modifie la couleur, en fait, eh ben, il y a rien qui change en fait. Donc je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal, mais pour moi ça marche pas. Donc voilà. Donc par contre, la seule propriété qui marche ici, c'est calendar dimension. Alors c'est cette propriété là, donc elle permet de sélectionner le nombre de lignes et de colonnes de mois dans le calendrier. Je vais juste agrandir la fenêtre pour vous montrer. Hop. Donc en fait, la propriété calendar dimension, ça permet de juste afficher 2 mois par exemple. Si je mets ici 2 par exemple, et bon vous voyez qu'il m'affiche 2 mois verticalement. Donc je vais repasser cette propriété à 1. Et si je modifie l'autre 1 là, enfin vous pouvez dérouler la propriété. Comme ça vous avez le width et le height. Donc là vous pouvez choisir le nombre de mois affichés horizontalement et verticalement. Donc par exemple avec width, si je passe cette propriété à 3, et ben on aura 3 mois affichés horizontalement. Donc pareil, si je change la propriété de height, donc je vais repasser le width à 1 et je vais mettre la hauteur à 2 par exemple, et vous voyez que j'ai 2 mois affichés verticalement. Alors je peux combiner les deux propriétés, je peux aussi mettre ici 2 et voilà.
Alors cette propriété, moi je trouve qu'elle sert à rien aussi, sauf si vous voulez être précis, parce qu'en fait, vous pouvez directement faire la même chose avec les petits ronds ici, donc comme ceci. Voilà, hop, voilà. Vous voyez que là je peux faire exactement pareil, mais directement dans l'interface. Donc voilà. Donc comme vous le sentez, soit vous utilisez la propriété, ou soit les petits points ici. Donc voilà pour la catégorie apparence. Donc on va passer à l'onglet comportement qui a plus de propriétés importantes. Notamment on a la propriété First Day of Week. Alors First Day of Week, comme le nom l'indique, c'est le premier jour de la semaine. Donc vous voyez dans le calendrier, pour moi c'est lundi. Mais par exemple, si j'ai envie de mettre dimanche, par exemple, le premier jour de la semaine, et ben je peux sélectionner Sunday et le premier jour de la semaine c'est dimanche. Alors je crois que les Anglais, le premier jour de la semaine c'est dimanche, je crois. Donc voilà, donc ça sert à ça. Donc je peux mettre, je peux dire que mercredi c'est le premier jour de la semaine, hein, je peux tout à fait dire ça. Mais bon, comme nous on est en France, on va plutôt mettre soit en Monday, soit en défaut. Alors je vous conseille de laisser par défaut, comme ça en fait ça se met bien en fait. Donc pour l'anglais, pour un anglais en fait ça sera dimanche, et pour un français ça sera lundi si vous mettez à défaut. Voilà, pour la propriété First Day of Week. On a la propriété Max Date. Alors c'est la date maximale qui peut être sélectionnée pour un contrôle Mouse Calendar. Alors Mouse Calendar c'est juste le calendrier, hein. Juste en anglais on dit Mouse Calendar, voilà. Donc c'est la date maximale qu'on peut sélectionner dans un calendrier. Alors là, on peut sélectionner jusqu'à le 31 décembre 9998. Mais si par exemple j'ai envie de pouvoir sélectionner jusqu'à allez on va directement modifier dans le lit, enfin dans la case. Par exemple, j'ai envie de sélectionner jusqu'à 2017, le décembre 2017. Et ben, vous allez voir que si j'exécute maintenant, je vais pouvoir sélectionner n'importe quelle date, mais je pourrais pas sélectionner une date après le 31 décembre 2017. Ça veut dire que là, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller en 2018 par exemple, parce que dans la propriété max date, j'ai mis 31 décembre 2017. Donc ça c'est la date maximale que vous pouvez sélectionner. Donc voilà. Alors vous avez l'inverse, vous avez min date ici, qui permet de choisir la date minimale qu'on peut sélectionner. Donc là on peut aller jusqu'au 1er janvier 1753. Et si j'ai envie de mettre je sais pas moi, la date d'aujourd'hui par exemple, je vais mettre 19 7. Alors il faut mettre 07. On va mettre 2017 ici. Voilà, donc j'ai sélectionné la date d'aujourd'hui par exemple, mais vous voyez que là dans le contrôle, je peux pas sélectionner une date inférieure à au 19 juillet 2017. Donc la date que j'ai sélectionnée ici. Donc pareil quand j'exécute, donc vous voyez que je ne peux pas sélectionner une date inférieure à celle que j'ai saisie ici. Donc voilà. Alors on a une autre propriété qui s'appelle Max Selected Count. Alors ça, ça sert à rien, mais bon, je vais quand même vous l'expliquer. C'est le nombre de jours que vous pouvez sélectionner en même temps. C'est-à-dire que là, c'est à 7 par défaut. Donc là, je peux sélectionner 7 jours comme ceci. Donc
si je fais ça, voilà, je peux sélectionner 7 jours en même temps. Donc moi ça sert à rien, donc je vous conseille de plutôt la mettre à 1. Sauf si dans votre logiciel vous devez sélectionner plusieurs dates en même temps. Donc voilà. Alors scroll change, ça c'est pas très important, donc je vais le laisser tomber. Alors selected range, c'est le jour sélectionné en fait. C'est enfin comment vous l'expliquer, c'est le comment dire, les jours que vous les jours qui sont sélectionnés par défaut. Donc là on a le 19 juillet 2017, donc c'est la date d'aujourd'hui. Dans le start, alors quand vous déroulez la propriété, vous avez deux autres mini propriétés, on va dire ça comme ça. Et en fait c'est les jours qui sont sélectionnés, c'est-à-dire que si là dans Start je laisse la date d'aujourd'hui et que là dans le end je mets par exemple 21 juillet 2017, et ben il y aura ah non, il y a 2 jours sélectionnés. Non, normalement il y en a 3 normalement. Bon, de toute façon, la propriété elle est pas super importante. Donc voilà. Elle marche même pas d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas à quoi elle sert. Mais bon, c'est la date sélectionnée par défaut en gros. Donc voilà. Donc nous, on va laisser la date d'aujourd'hui. Alors la propriété Show Today maintenant. Alors la propriété Show Today, c'est pour afficher la date d'aujourd'hui. Donc vous voyez dans le contrôle tout en bas, vous avez aujourd'hui 19 juillet 2017. Et ben si je passe cette propriété à face, et ben ça disparaît. Donc la date d'aujourd'hui, elle disparaît. Donc moi j'aime bien la laisser à true. Voilà. Alors Show Today Circle. Alors Show Today Circle, c'est juste pour mettre un carré bleu sur la date d'aujourd'hui en fait. Donc voilà. Donc pas très important. Donc Show Week Number, c'est pour afficher le numéro de la semaine à gauche du contrôle. Donc je vais la passer à True. Et donc vous voyez que là on a le numéro de la semaine. Donc voilà. Donc chaque semaine un numéro. Donc là 30, 31, 32. Et si je passe à août, et ben vous voyez que chaque semaine, et ben elle a son propre numéro. Donc voilà. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc, moi je vais la repasser à face. Ensuite on a la propriété Today Date. Alors Today Date, ça je vous conseille de ne pas y toucher. Mais en fait c'est juste la date d'aujourd'hui en fait. Alors ça, comme cette propriété, elle se règle automatiquement. Donc SoftwareDater il définit cette propriété automatiquement à la date d'aujourd'hui. Vous n'avez rien à faire. Bon, vous pouvez changer cette propriété si vous le souhaitez grâce au bouton ici. Mais bon, je vous conseille pas de trop y toucher parce que de toute façon, la date d'aujourd'hui, elle se règle automatiquement. Donc bon. Voilà, donc vous pouvez changer la date d'aujourd'hui si vous le souhaitez. Donc comme ceci. Mais par contre là, si vous changez, en fait, c'est pas logique parce que maintenant c'est faux. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas y toucher et de le laisser à la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors on va voir trois dernières propriétés. Annual Boulder Date et Monthly Bold Date. Alors ça, c'est pour mettre en gras des dates spéciales. Donc par exemple on va mettre monthly date. Donc vous allez appuyer sur ce bouton et en fait c'est pour choisir les dates que vous voulez mettre en gras. Par exemple là je vais faire ajouter. Dans value vous allez cliquer ici et vous allez choisir une date. Par exemple allez 21 juillet 2017. Et là, normalement, si j'exécute, tous les 21 du mois, en fait, ils sont en gras, normalement, comme vous pouvez le voir. Donc là, le 21, il est en gras. En août,
il est aussi en gras. Le 21 du septembre, il est en gras. L'octobre 2017, donc le 21, il est en gras. Et voilà, donc ça jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors vous avez aussi, mais pour choisir une date en particulier précise, donc par exemple le 20 juillet 2017, donc pareil, vous appuyez là, vous faites ajouter, vous allez sélectionner une date dans Value, par exemple le 20, et voilà, le 20 juillet 2017, il sera en gras. Par contre, le 20 des autres mois ne sera pas en gras. Donc on va juste tester. Donc voilà, le 20 juillet 2017, il est en gras. Par contre, le 20 des autres mois n'est pas en gras. Donc voilà. Alors annual bold date, ça c'est pour mettre une date annuelle en gras. Bon, je vais pas vous montrer parce que voilà, c'est pas très intéressant. Mais voilà, vous connaissez cette fonctionnalité si vous voulez l'utiliser. Donc on a terminé pour ces propriétés. Alors il y a juste une dernière chose que je veux vous montrer. Alors il y a des propriétés on va dire cachées, on va dire ça caché, qui ne sont pas affichées ici. Mais par contre qui sont disponibles dans l'éditeur de fonctions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction liée au calendrier. Donc je vais le sélectionner et faire lier le contrôle à une fonction. Et on va choisir l'événement qui permet de s'exécuter quand on change la date. Alors excusez-moi, je sais plus de quelle propriété il s'agit. Ah voilà, c'est date selected. Donc voilà, date selected. Donc on va créer cette fonction, donc qui se déclenchera quand la date, enfin l'utilisateur aura choisi une date. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer la date que l'utilisateur a sélectionnée et on va l'afficher un message. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet calendrier, non pas calendrier, pardon, dans interface, obtenir une propriété d'un contrôle, pardon. Vous allez choisir votre calendrier et là vous avez des propriétés qui ne sont pas disponibles dans l'éditeur de fenêtre, enfin dans le concepteur de fenêtre. Donc là, la propriété qui permet de récupérer la date sélectionnée, elle s'appelle selected. Autant pour moi, elle est cachée, ouais. C'est selected start. Alors, je dis des bêtises. Elle est aussi disponible, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais par contre c'est vrai qu'elle est un peu cachée, même si je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable, voilà, et je vais mettre la propriété selected start qui correspond en fait à la date sélectionnée par l'utilisateur dans ma variable tmp. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans interaction et je vais afficher la date, tout simplement. Donc je vais afficher tmp. Alors oui, j'ai dit qu'elle était cachée, c'est vrai et c'est faux, hein. C'est juste la propriété qui est dans selected range et c'est la propriété start ici. C'est vrai qu'elle est un peu cachée, mais elle est aussi disponible dans l'éditeur de fenêtre, dans le concepteur de fenêtre. Donc voilà. Donc on récupère la date sélectionnée et on l'affiche en message. Donc on va faire juste un petit test. Donc là par exemple je vais choisir le 1er août 2017 par exemple. Hop. Bon, vous voyez que j'ai récupéré la date sélectionnée et je l'ai affiché en message.
Alors je peux faire par exemple le 19 août 2017. Ben, vous voyez qu'il m'affiche bien la date que j'ai sélectionnée. Alors vous avez aussi un autre onglet qui s'appelle date et heure, qui permet de travailler avec les dates récupérées. Par exemple, comment je fais pour transformer la date que j'ai sélectionnée en lettres. C'est-à-dire que là, quand je sélectionne une date, c'est bien beau, là j'ai ma date sélectionnée, donc le 27 juillet 2017. Par contre, là c'est en chiffres, ça veut dire c'est 21/07/2017. Donc comment je fais pour l'avoir en lettres? C'est-à-dire, moi je veux récupérer jeudi 27 juillet 2017, donc en toutes lettres. Donc sauf pour les chiffres, hein. 27 ce sera toujours en chiffres et 2017 ce sera toujours en chiffres. Et ben comment je fais ça? Et ben on va récupérer l'action transformer une date en un texte. Donc c'est aussi simple que ça. Vous le prenez, moi je vais le mettre avant d'afficher le message. Donc je vais juste sélectionner ma variable qui contient ma date récupérée. Je vais sélectionner le format du texte. Donc le format, moi je veux en texte, donc je sélectionne le format textuel. Mais par contre, si je veux le retransformer en chiffres comme ça, et moi je sélectionne le format en chiffres. Donc moi je vais sélectionner le format en lettres et je vais le réenregistrer dans ma variable TMP. Donc je fais OK. J'exécute pour tester. Donc là par exemple je vais sélectionner le 5 août, le samedi 5 août 2017. Et là vous voyez que j'ai la date mais en toutes lettres. Donc samedi 5 août 2017. Donc voilà pour ce contrôle là. Alors vous avez d'autres actions liées à la date et l'heure. Par exemple assigner une nouvelle date. Ça c'est pour créer une date directement dans une variable sans passer par le calendrier. Comparer deux dates, alors ça c'est un peu compliqué, mais en fait ça permet de voir la date la plus ancienne ou la plus vieille. Incrémenter une date, alors là ça permet d'incrémenter une date. Par exemple, si je sélectionne le 20 août 2017 et que j'incrémente la date, et ben la date se transformera en 21 août. Alors je peux vous le montrer comme ça, hein. Donc je vais le mettre ici par exemple, ou non, je vais le mettre avant la transformation de la date en texte. Donc là vous pouvez incrémenter soit l'année, soit le jour, soit les minutes si vous avez des minutes, soit les heures. Donc moi je vais juste sélectionner le jour dans le mois et valeur à incrémenter. Alors ça c'est de combien vous voulez incrémenter. Donc soit vous voulez obtenir le jour avant le jour sélectionné, dans ce cas vous mettez -1, et si vous voulez un jour après le jour sélectionné, vous laissez à 1. Donc voilà, donc ne pas laisser à 0 par défaut, hein. Donc attention à ça. Donc je vais exécuter. Je vais sélectionner par exemple le 20 juillet 2017 et vous allez voir qu'en fait il va m'afficher le 21 juillet 2017. Donc voilà, donc ça permet d'incrémenter ou de désincrémenter la date que j'ai sélectionnée. Alors si j'aurais mis -1, et ben là j'aurais 19, hein. Donc si vous voulez on peut tester. Donc là je vais écrire -1. Donc ça peut être -1, -2, hein, ou 3, 4, 5, hein,
vous pouvez incrémenter de 2 ou de 3 ou de 4, enfin c'est comme vous voulez. Donc là moi j'ai mis -1, donc si je sélectionne le 20 juillet 2017, et ben il va me sélectionner le jour juste avant, donc le 19 juillet 2017. Donc après vous avez l'action obtenir la date et l'heure du système. Alors ça c'est pour obtenir la date et l'heure que vous avez sur votre Windows, donc en bas à droite là. Donc ça permet de récupérer l'heure et la date que vous avez ici dans votre Windows en bas à droite. Donc voilà, sur la barre de tâches. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini pour cette longue vidéo. Je sais pas combien de minutes elle fait, donc excusez-moi de la longueur. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits j'aime, des commentaires, des ce que vous voulez, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.